Je ne me souviens pas de son départ. Je ne me souviens pas qu'elle ait fait ses valises. Je ne me souviens pas qu'elle ait dit au revoir. Un jour, elle était juste partie. Et mon père s'est retrouvé seul avec nous. Quand Catherine Lopp n'avait que 10 ans, sa mère abandonna ses 4 enfants et son mari. Mon père a eu des moments très difficiles. Alors sur le plan émotionnel, il s'est déconnecté. Je ne me souviens pas avoir déjà fait mes devoirs avec lui ou quoi que ce soit. J'ai commencé à me sentir très seule et confuse. J'étais une enfant très triste. Catherine devint rebelle et chercha très jeune le réconfort dans l'alcool. J'avais beaucoup de blessures intérieures. J'ai commencé à croire beaucoup de mensonges sur moi-même et sur le fait que j'avais été abandonnée. Je me disais que si ma mère m'avait abandonnée, c'était parce qu'elle ne m'aimait pas. Je ne devais pas être digne d'être aimée par qui que ce soit. Je me suis mise à boire et j'ai été arrêtée pour la première fois à 12 ans. À 13 ans, elle fit une fugue et commença à vivre dans la rue. Je ne m'intéressais plus à rien. Je sortais et faisais tout ce que je pensais nécessaire pour me sentir épanouie. J'ai fugué dans les rues d'Atlanta où j'ai vécu avec d'autres enfants de rue. Je vivais dans un appartement abandonné. À cette époque, j'ai aussi commencé à me droguer. Je fumais de la marijuana, j'ai essayé la cocaïne, j'ai pris du LSD pour la première fois. Je n'allais pas à l'école. Mon père et ma famille me cherchaient. Ils m'ont trouvée et je suis retournée en prison. Catherine fut ensuite envoyée dans une résidence pour jeunes femmes à Boys Town, où elle vécut avec une famille stable et aimante. Il y avait un couple avec qui je vivais, Mac et Carrie, et ils ont très vite vu dans mon jeu. J'étais devenue une professionnelle du camouflage de mes blessures. Mais avec un véritable amour, ils m'ont encouragée à cesser de jouer la comédie. Carrie a été la première à m'expliquer comment ça avait été pour elle d'accepter Jésus dans son cœur. Je n'avais jamais vraiment lu la Bible. Je n'avais jamais rien appris sur Jésus ou sur le pourquoi de sa venue. Tout ce que je savais, c'est qu'il y avait un Dieu et que quelque chose en lui semblait bien. Catherine arrêta la drogue et l'alcool, eut de bonnes notes et fut même pom-pom girl et reine du bal du lycée qu'elle fréquentait. Au cours de sa dernière année, elle reçut un appel inattendu. C'était ma mère. J'en étais stupéfaite. Pendant 10 ans, je n'avais eu aucun contact avec ma mère. J'étais tellement heureuse. Je n'étais pas en colère qu'elle ait été absente tout ce temps et qu'elle ne m'ait jamais contactée. Tout ce que je voulais, c'était parler à ma mère. Les deux se réconcilièrent pendant un temps, mais leur relation se détériora ensuite, envoyant à nouveau Catherine dans une spirale émotionnelle. Après ma première année d'université, j'ai recommencé à me droguer. Plusieurs autres arrestations suivirent. Ils ont un programme appelé Drug Court. Ils le proposent aux délinquants qui en sont à leur première infraction. Vous pouvez subir un test de dépistage aux drogues à tout moment. J'ai rechuté peut-être un mois plus tard et je me suis enfuie. Mais j'ai été rattrapée et renvoyée en prison. Pendant qu'elle était en prison, Catherine se mit à chercher Dieu. Plus tard, son père présenta Catherine à une amie qui était chrétienne. Elle voulait comprendre comment ma vie en était arrivée là. Et je lui ai tout raconté. Elle m'a dit, « Catherine, Jésus est là en ce moment. Il veut te guérir. Veux-tu être guérie ?» J'ai prié avec elle et j'ai physiquement senti que quelque chose quittait le centre de mon corps. J'ai pleuré, mais c'était des larmes de soulagement et de joie. Malgré la puissance de cette expérience surnaturelle, Catherine fut tentée une dernière fois par la drogue. Ça a été la plus longue et la plus sombre période de dépendance à la drogue que j'ai jamais eue de ma vie. C'était vraiment démoniaque. Je voyais des choses démoniaques. Je suis retournée en prison le 7 février 2007. Catherine savait qu'elle en avait fini de jouer avec Dieu. Dans cette froide cellule de prison, j'ai choisi la vie ce jour-là. Je sais qu'à cet instant, j'ai été délivrée de la dépendance à la drogue et que ma vie n'a plus jamais été la même après ça. J'avais beaucoup de travail à faire. Il y a eu des jours où Jésus devait me traîner par le col. Et c'est bien ce qu'il a fait. Mais chaque jour, je choisissais Jésus, même si c'était dur. Catherine fut de nouveau libérée pour participer à un programme de traitement en maison de transition. Elle commença aussi à étudier les Écritures saintes et se mit à fréquenter une église locale. Je voulais en savoir plus sur ce Jésus. J'ai commencé à plonger dans les Écritures. Je me suis dit, je vais lire ce livre et voir de quoi il s'agit. Et tout d'un coup, tous ces mensonges que je croyais sur moi-même
ont commencé à être remplacés par ce que j'appelle des briques spirituelles. Les mensonges ont commencé à être enlevés de mon esprit pour être remplacés par des téléchargements surnaturels de la vérité. Tous les mensonges que j'avais entendus toute ma vie ont commencé à disparaître. Catherine se réconcilia avec ses parents et raconta son témoignage dans le livre Undeniable God. Elle est également engagée dans un ministère de danse juif messianique à Atlanta et sait qu'elle est enfin libre. Tout ce que j'ai vécu avec Dieu a été confirmé dans la parole. Dans les psaumes, il y a un verset qui dit « Je suis venu pour guérir les cœurs brisés et libérer les captifs ». Et c'est bien l'expérience que j'ai faite. Dieu a été si réel dans ma vie. Maintenant, je vis ma vie en voulant plaire à Dieu, parce que sa bonté envers moi a été tellement grande et indéniable. Il m'a libérée, il m'a guérie et a ouvert la porte de ma prison. Je n'ai eu qu'à sortir.